le Seigneur te délivre. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus, il grandissait et il se fortifiait. Quand on est bien nourri, on devient fort. Alléluia. Et si spirituellement tu es bien nourri, tu vas devenir fort. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est à l'âge de 12 ans, comme je l'ai déjà dit. La semaine dernière, je vous ai raconté l'histoire de mon ami pasteur, bois au bois. Alléluia. Vous savez ce qui apporte des choses comme ça, bois au bois. Homme de Dieu. Homme de Dieu, que voyez-vous? Je vois une grande rivière. Et le troisième dit, homme de Dieu, que dit Dieu? Il dit, Dieu dit, bois au bois. Bois au bois. Et puis, écoutez, tout bois quoi là? Vous savez pourquoi quelqu'un peut s'emmener dans des conneries comme cela? Parce que toi-même, tu ne cherches pas à avoir ta relation avec le Seigneur. Il y a des églises, quand on parle, on dit le pasteur a fait, ils se sont suicidés. C'est ça, non? Hein? Le suicide collectif. Bon, c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas prêts. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils partaient adorer leur pasteur. Suicide collectif. Ça, viens essayer avec moi. C'est des choses qui ne peuvent pas se passer si... Moi, je viens ici aujourd'hui, je me dis que bro, j'ai dormi, je me suis réveillé. Le Seigneur me dit demain, on doit tous mourir ensemble. On va tous mourir ensemble. Habillez-vous, venez ici. Ou bien, je ne sais pas. Non, je vous fais confiance. Que je vais mourir seul. Ah, ça, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Ah, ça. Alléluia. Je dis que je vous fais confiance. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que je sais que la parole de Dieu que nous enseignons ici, ça descend dans votre cœur. Amen. Et je sais, parce que nous insistons tous les jours que chacun de vous doit avoir sa relation personnelle. Chacun de vous doit étudier la parole de Dieu et retrouver la vérité qui est cachée. Savez-vous que la vérité que le Seigneur peut me révéler n'est pas la vérité qui va te révéler dans le même passage? Amen. Pourquoi est-ce que vous vous mettez dans les esclavages des pasteurs? Je suis pasteur, moi je vous dis la vérité toujours. Pourquoi est-ce que vous vous mettez dans l'esclavage? Vous laissez quelqu'un vous mener dans des choses comme vous. Parce que la vérité n'est pas en toi toi-même. Si la vérité de Dieu est en toi, quand une personne est en train de te dire quelque chose, ton esprit doit tiquer. C'est ton esprit, tu vois, l'esprit de Dieu en toi doit te convaincre. Est-ce que ça là c'est de Dieu ou bien ce n'est pas de Dieu? Si tu es un véritable enfant de Dieu, je te dis une chose. Si Dieu t'apporte une parole, je t'apporte une prophétie, c'est ce qu'il vient confirmer ce qu'il t'a déjà dit que tu n'as pas bien compris. Amen. Quelqu'un te trouve dans la rue, il te soigne et puis il ne prie pas, il commence à te faire des visions. Tu ne vas pas l'aveugler spirituellement. Tu prends autorité, tu dis au nom de Jésus, je t'aveugle. Ne jouez pas avec. C'est parce que vous-même, vous ne voulez pas quitter votre étape de maraboutage. On se dit la vérité ici. Alléluia. Amen. Si tu veux quitter ton état de maraboutage, tu ne vas pas chercher quelqu'un pour te dire ainsi par l'Éternel. Il t'a dit que j'ai été vu, tu es rentré ici, tu es sorti par là-bas. On peut dans l'assemblée de Dieu, lorsque nous prions, l'Esprit de Dieu au milieu de nous, il commence à agir. Il peut. Les dons de Dieu sont faits pour l'édification du peuple de Dieu. Alléluia. Mais pas tu te promènes dans la rue, tu n'es pas en train de prier, puis tu vois quelqu'un passe et puis tu commences à avoir vision. Ça c'est un marabout.
Et ça peut se passer tout simplement dans la vie de quelqu'un parce que toi-même, tu n'as pas ta relation spirituelle. Je brise l'ignorance spirituelle au nom puissant de Jésus. Amen. La maturité confère le savoir. La maturité, ça te donne, ça confère le savoir. Tu sais. Tu es au courant. Je vous dis, je viens ici, je vous enseigne quelque chose. Vous-même, vous allez à la maison, vous prenez la Bible. Il y en a même, ils laissent leur Bible à l'église. Il y a des chrétiens qui ils savent. Nous, on avait les Bibles ici. J'ai tout vendu. J'ai fait exprès. Je les ai vendus. Et on a peut-être 5 ou 4 seulement. J'ai fait exprès. Je les ai vendus. Et on a peut-être 5 ou 4 seulement qui restent là, juste pour... Vraiment, si la personne vient d'arriver pour la toute première fois qu'elle n'a pas de Bible, on peut te donner une Bible pour lire. Et puis on te dit quoi, on vend. Si tu veux, achète. Il faut avoir ta Bible parce que ta Bible doit rester avec toi, chez toi, à la maison. Tu dois prendre l'habitude. On ne peut pas grandir. Tu veux passer un examen et puis tu ne jettes pas un coup d'œil sur ton devoir. Et tu arrives à la classe, tu dis Big, il parle, Big, parle, ça ne va pas parler. Il n'y a pas de magie dans les affaires de Dieu. Alléluia. Il y a des footballeurs. Vous ne pensez pas faire les entraînements. Même quand il pleut. Alain, je te vois, quand il pleut, il ne va pas venir dire, les filles là, il est là, il s'en va, et quand on va, il dit, si on t'a dit d'aller à l'église, faire chose là, tu vas dire que tu es fatigué. Qui pleuve, qui neige, ils sont sur l'entraînement. Pourquoi? Pour avoir un club. Pour pouvoir travailler. Même si tu as ton club là, tu dois encore entraîner pour maintenir ta place et ta position. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'avec Dieu ça va être différent? Parle le français terre à terre ici. Comme ça tout le monde comprend. Avec les choses que vous pouvez comprendre. L'entraînement. Or, en tant qu'un enfant de Dieu, nous sommes dans la main de Dieu. Le jour où tu dis j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, en tout cas en même temps, c'est militaire, tu es rentré. Tu ne peux même pas t'amuser parce que tu as laissé ton ancien maître. Il y a toujours un maître. Si ton maître n'est pas le diable, c'est Dieu. Donc le jour que tu as abandonné le camp, quand tu es rentré dans le camp de Jésus-Christ, lui il ne t'abandonne pas. Il fait tout pour t'emmener. Alors si spirituellement tu n'es pas mieux, tu ne pourras pas. Si tu ne sais pas ce que tu dois savoir pour pouvoir faire face à tes adversaires, tu vas rester dans l'ignorance. Ils vont continuer à te fatiguer tout le long de ta vie. La victoire dans la parole de Dieu, tout est ici. La maturité spirituelle, c'est ici. Prenez l'habitude, étudiez-le comme si tu veux aller passer un examen. Comme si vous allez passer un examen. Mémorisez-le et mettez-le en pratique. Une année qui rentrait dans l'année, il a appris toutes les règles de l'année. Alléluia. Si tu apprends toutes les règles de l'année, maintenant tu vas au combat. Le jour du combat, tu as toutes les astuces, et puis tout ce qu'il faut faire, et puis tu dis non. Ton ennemi est devant toi, tu dis oh non. Je ne vais pas tirer. C'est toi, c'est ton cadavre, on va enlever de là-bas. Est-ce que tu es dans la main de Dieu? Aussi longtemps que nous restons sur la terre, nous sommes dans la main de Dieu. Et une armée est formée pour entrer en combat. C'est pour cela